Oh, merci Jésus. Dieu des alliances, tu es fidèle. Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes, Dieu des sanctuaires de gloire. Que ton nom soit béni, loué, exalté, glorifié. Merci pour la grâce que tu nous fais de tenir ce spécial culte de Pâques dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel. Atteins tes objectifs. Atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève juste ta main droite, fais cette prière avec moi. Ouvre ton cœur, déclare au nom de Jésus. Je suis à Sion. Je ne suis plus dans une salle de fête, mais je suis à Sion. En ces lieux, le trône de Christ est établi. En ces lieux, le nom de Christ est invoqué. Fais bien cette prière. En ces lieux, les anges montent et descendent. Le sang de Jésus est d'actualité. Tu fais bien cette prière. En ces lieux, ma vie est transformée. Ma vie est délivrée. Je possède l'héritage. Vicky Disachi, tu es à Sion ce matin. Là où ton esprit connecte aux esprits des saints parvenus à la justice. Je reçois ce matin la bonne part du cœur de Dieu et de la main de Dieu. Merci Jésus-Christ pour ces cultes de Pâques qui restent inoubliables pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille, pour mon église. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un déclarer avec autorité: arrière de moi Satan, arrière de moi distraction, arrière de moi lourdeur. Mon esprit, mon cœur et mon âme restent connectés à toutes les faveurs, les grâces et les onctions attachées à ces cultes. Au nom de Jésus-Christ, hommage à toi Saint-Esprit. J'acclame et je célèbre ta présence et je crois aux merveilles que tu accomplis. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort, ressuscité. Il est présent en ces lieux. Il règne et il agit. Il guérit, il libère, il délivre. Il restaure, il relève. Il comble, il affecte, il transforme. Il impacte des vies et des destinées. À lui soit toute la gloire et l'honneur pour le siècle au siècle. Nous te promettons la gloire et l'honneur. Tu es là et tout devient facile. Au nom de Jésus. Celui qui croit, mais retourne, amen, à l'autel ce matin. Et ce matin, Sanctuaire de gloire, nous sommes bénis de tenir les cultes de Pâques 2025 avec l'évêque Michel Ambrouet. En temps réel, pour un culte de Pâques, tout pasteur doit être chez lui. Mais sacrifier son église pour être là avec nous, c'est une grande bénédiction. Alors regarde ton voisin, dis-lui, reste connecté, il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Et n'oubliez pas, nous aurons la Sainte Seine et ça sera des moments extraordinaires. Alors avant que je n'invite l'évêque sur cet autel, tu peux juste m'aider à partager le lien de ce live. Partage-le dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel qui nous reçoit. Ça, ce sont des choses que les fils du royaume doivent faire. Des constructions comme ça. Si tu n'as pas l'idée de c'est quoi Sanctuaire de gloire, essaie de regarder, que tu aies un peu l'idée. Amen. Donc si Sanctuaire de gloire doit construire pour Dieu, c'est un peu des choses comme ça. Nous sommes au royal. Et ça va se faire. L'intelligence des temps va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et c'est tout ce que moi je demande pour l'Église en cette saison. C'est qu'on comprenne tout ça, Dieu le permet pourquoi. On est en train de prendre quoi en tous ces endroits qu'on est en train de passer. On était en bas, on est au-dessus. C'est quoi qui se passe? J'aime la confusion qui vient de la part de Dieu. C'est une porte pour aller très loin. Il est un frère pour moi. Il est marié à la révérende Karel Ambrouet. Elle est révérende parce qu'elle a été ordonnée au ministère et aujourd'hui c'est une femme qui impacte, qui bénit plusieurs, non seulement à Sérène, mais dans le corps du Christ. Et la prochaine fois, l'évêque ne viendra plus seul au nom de Jésus,
Elle sera là et vous verrez en quoi cette femme est une grande bénédiction. Amen. Alors cet avant-midi, nous avons le privilège, la bénédiction d'avoir l'évêque Michel Ambroué au milieu de nous. Je me rappelle encore la dernière fois que j'étais à Libreville. Imaginez-vous, les dimanches, ils ont 4 cultes. J'ai prêché à tous les 4 cultes. C'est-à-dire que quand tu termines les derniers cultes, quand tu dis bonjour, tu dis bonsoir. C'est-à-dire que tu n'as plus de batterie dans ton corps. Donc 8 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures. Et les derniers cultes, c'est un culte de puissance, les prophétiques et toutes ces choses. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu dois maintenant donner encore beaucoup, mais après avoir travaillé pendant 3 cultes. Donc là, quand tu finis, tu rentres à l'hôtel, tu dors jusqu'à demain. Je me rappelle même, j'ai failli arriver en retard à l'aéroport. Ils sont arrivés, ils ont toqué. Moi, j'étais, je ne sais pas, en Norvège, en train de voir des choses. Tellement fatigué. Amen. C'est juste pour vous dire que cette communauté est en train d'abattre un grand travail sur Libreville et dans le Gabon et même en dehors du pays. C'est une bénédiction de recevoir sur cet autel l'évêque Michel Ambroué sous les acclamations et les cris de joie à la manière des sanctuaires de gloire. Accueillons-le, mettons cette onction à l'aise, honorons, célébrons cette grâce. Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Qui est content d'être ici? Qui est content d'être en vie? Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et apprécier la présence de Jésus? J'aimerais que nous rendions l'honneur à qui l'honneur est dû. La Bible dit que ce genre d'homme est digne d'un double honneur. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour le Père de cette maison, le Père de cette vision, le révérend Vicky Disachi. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de mon frère? Merci pour le don, merci pour la confiance, merci pour la grâce. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie de maman Nénette. Mettons nos mains ensemble et célébrons Dieu pour sa vie. Mi mineur. Amen. Tu es le Dieu des alliances. Vous connaissez le chant? Tu ne me laisses pas. Tu as dit tu ne m'abandonnes pas. C'est en majeur. Tu seras à mes côtés, c'est tout ce qui compte pour moi. Le soleil ne me frappera pas, ni la lune ne me retiendra pas. Le déluge ne m'engloutira pas, le Seigneur est mon ancre. Comme le chant est long, et que je n'ai pas envie que ça prenne du temps à cause du travail qu'on doit abattre, lève tes mains et parle à Dieu quelques secondes. Rappelle à Dieu que tu lui appartiens. Rappelle à Dieu que sans lui, tu ne peux pas y arriver.
n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Une dernière fois, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Dis-le haut et fort, il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Établis toutes choses. Établis toutes choses. Prophecy over me. I will not fail this time. I will fulfill my call. Il y a une prophétie sur ma vie. Moi je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Moi je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné.
je serai couronné. Après ces combats, dis-le. Proclame-le. Vas-y. C'est une prophétie sur ta vie, déclare-le. Je suis. Sanctuaire de gloire sera couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Regarde quelqu'un, dit oui. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Après ces combats, révérend Vicky, tu seras couronné. Tu seras couronné. Apprécie la présence de Dieu ce matin par les acclamations. Ton Dieu mérite plus que ça. Come on. Alléluia. Alors que vous êtes debout, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui n'ont pas de problème avec leurs membres, dont la mobilité n'est pas réduite, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, chapitre 23. Nous lirons les versets du verset 44 au verset 47. Là se trouve la mission de ce jour. Luc 23, 44 à 47. J'attends, si vous avez trouvé, dites Amen. Il y en a qui disent Amen et qui n'ont pas encore trouvé. On ne ment pas dans l'église. Si vous avez trouvé, dites Amen. Luc 23, 44 à 47. Je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Père, donne clarté et précision à mes propos. Donne-moi de ne pas parler comme un homme qui s'appuie simplement sur son savoir, son expérience, mais que ce soit par révélation. Je m'adresse à ton peuple ce matin. Tu as déposé dans mon cœur un oracle, un message prophétique pour l'Église, pour les individus et bien plus pour la nation. Ma prière, ô Dieu, c'est que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Je promets d'ores et déjà de te rendre la gloire, toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Et le peuple dit Amen. Prenez place si vous le pouvez, merci beaucoup. Les musiciens, vous restez avec moi. Alors aujourd'hui, c'est ma dernière intervention dans cette saison. C'est le culte de Pâques et je veux joindre à la fois la célébration et la commémoration de cet événement historique et
qui représente le fondement de l'Église. Je veux surtout parler au sanctuaire de gloire internationale. Quand je suis venu, j'avais des directives claires et chacune des choses que j'ai dites répondait à un mandat, à une direction que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, je veux clôturer en vous disant ce que Dieu m'a dit avant que je n'arrive. C'est un message, c'est un oracle, c'est une prophétie, c'est la réponse à une question. C'est toujours avec beaucoup de révérence, de respect, donc de sérieux, que je réponds à l'appel que Dieu m'a lancé à chaque fois qu'il m'est donné l'opportunité de me faire l'écho de la voix de Dieu. Voyez-vous, la voix de Dieu, je l'entends régulièrement aux côtés de mon Père spirituel, mais de plus en plus dans mon esprit. Ça fait un moment maintenant que j'entends cette voix avec plus de pression et d'inconfort parce qu'elle me pousse à m'élargir continuellement de l'intérieur. C'est grâce à cette voix que j'ai acquis, et ce au fil des années, certaines certitudes. L'une d'entre elles est la suivante. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 10 heures. Voici là le message, le titre de mon message. Regarde quelqu'un, dis-lui quelle heure est-il? Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui quelle heure est-il? La question, là, nous la posons régulièrement. Soit nous la posons à quelqu'un, soit nous la posons nous-mêmes. Cette question est liée à quelque chose que nous attendons. Voyez-vous, quand vous demandez l'heure, c'est parce que soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez quelque chose. Soit vous attendez une personne, soit vous attendez une opportunité. Soit vous avez un rendez-vous avec quelqu'un de physique, soit vous voulez regarder une émission, un match de foot, ou simplement vous voulez passer à autre chose. Au sujet de l'heure, il y a 3 choses que je veux dire au sujet de Dieu, que je poserai comme fondement. Ce matin, faites l'effort par la grâce de Dieu de m'accorder pas juste l'attention de votre esprit, mais aussi de votre cerveau. La première chose que je veux que vous notiez au sujet de Dieu et de l'heure, et je demande que vous notiez parce que moi je vais partir. Quelqu'un a dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Premièrement, Dieu n'est jamais en retard. Je le redis, Dieu n'est jamais en retard. Aucune situation ne le surprend. Aucun événement ne le prend de court. Il n'y a rien, et je le dis haut et fort, rien qui emmène Dieu à considérer un plan B. Ah, mon Dieu, mon roi. Je vais redire ça. Ce qui te surprend ne surprend pas Dieu. Toi, tu as le sentiment que les événements ne se passent pas comme tu le voudrais. Mais je veux que tu comprennes que si toi, tu es surpris par ce qui arrive, Dieu ne l'est pas. Et quand je dis que Dieu ne considère jamais de plan B, c'est parce que quand bien même nous avons l'impression que Dieu a changé d'avis, en fait, il n'en est rien. Son plan final est toujours son plan initial. C'est important ce que je dis. Vous devez comprendre ces mystères. L'agneau n'a pas été immolé après qu'Adam ait péché. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde.
Jésus n'est pas le plan B. Jésus est le plan initial. Nombre 23, 19. La Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Quand je le dis, ça veut dire que Dieu ne peut pas être contrôlé. Dieu ne peut pas être influencé ou poussé à faire ce qu'il ne veut pas faire. Alors, les hommes sont influençables et on peut emmener un être humain sous la pression à faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. Dans le contexte des réalités de notre pays, de mon pays, souvent le pouvoir contraint les gens à s'aligner ou à se soumettre en touchant aux choses qui sont importantes et qui ont de la valeur. Le travail, la sécurité, la famille. Il y a un homme politique dans ma nation qu'on a emmené à changer d'avis parce qu'on a mis une pression sur sa famille. Pour protéger sa famille, il a dû dire des choses auxquelles il ne croyait pas, dans lesquelles il ne croyait pas. Parce que ça, ce sont les hommes. Un homme, on peut l'influencer. Quelqu'un a dit, tous les hommes ont un coût, ont un prix. Ce n'est pas vrai, mais vous pouvez réussir à corrompre un juge, un avocat. Vous êtes là? Mais on ne peut pas corrompre Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Personne ne peut emmener Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Personne ne peut emmener Dieu à dire ce qu'il ne veut pas dire. Et parce que Dieu n'est jamais en retard, ça doit te rassurer que quand toi tu es surpris par un événement, le Dieu qui tient ta vie entre ses mains ne l'est pas. Donc, au lieu, quand tu dis demain ça ira mieux, ne fais pas confiance à demain. Fais confiance à Dieu qui a déjà vu demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité suivante, Dieu est toujours en avance. Je commence doucement, je pose des fondements parce que c'est important que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il n'y a pas de transformation sans renouvellement de la pensée. Que quelqu'un dise Dieu est toujours en avance. Vous savez que l'un des traits de caractère de Dieu, c'est son omniscience. Le fait qu'il sache tout. Parce qu'il est omniscient, il a déjà accès à ce que nous appelons aujourd'hui le futur. Ce que toi tu appelles le futur sera à un moment ton présent et un peu plus tard ton passé. Vous êtes là? Des choses que je veux dire. Je sais que ce que je dis n'est pas simple. Il me dit monte ici. Aïe. Oui. Tu connais. Merci. Donc il faut monter. Suivez-moi. Je descends parce que j'ai besoin que vous m'entendiez et d'être avec vous. Quand je dis Dieu est toujours en avance, venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Restez là. Mettez-vous là-bas. Je
vous donne cette image. La plupart d'entre nous, nous vivons notre vie de manière linéaire, chronologique. Ça, non, tournez-vous comme ça. Voilà. Tournez-vous. Le passé, le présent, le futur. Ce qui fait que quand toi tu t'inquiètes parce que étant ici, tu ne maîtrises pas ce qui est là. Vous êtes là? Ce qui est ici peut hanter ton présent. Échec du passé. Tes peines du passé peuvent envahir ton présent et obscurcir ta vision du futur. Maintenant, si nous, le temps est comme une ligne, pour Dieu, le temps est un point. Pour Dieu, parce qu'il est hors du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans ce qu'on appelle l'éternité. Pour Dieu, le passé, le présent et le futur, c'est la même chose. Vous m'entendez? Ce qui fait que pour ceux qui regardent les choses de manière linéaire, Dieu est ici, tout en étant ici, et il est déjà là. Quand toi tu entends la voix de Dieu, tu l'entends ici. Mais Dieu te parle très souvent à partir d'ici. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que tu dois avoir à l'esprit que quand Dieu te dit tout ira bien, il ne te parle pas à partir d'ici. Il est déjà là où ça va. Et parce qu'il est déjà là, il te rassure, toi qui es ici, en te disant tout ira bien. Parce que le futur, il y est déjà. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui Dieu est toujours en avance. Si tu comprends ça, ça va faire que tes peurs, tes inquiétudes, tes incertitudes, tu pourras les résoudre parce que ta foi est en Dieu. Pas dans le temps, pas dans les choses. Ta foi est dans quelqu'un qui ne varie pas. Ce texte, vous le connaissez. La Bible dit Dieu est. Dites est. Dieu est le même quand. Ça veut dire que Dieu ne se conjugue jamais au futur. Dieu ne se conjugue jamais au passé. Dieu est. Pas Dieu sera. Pas Dieu a été. Dieu est. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Pour Dieu, il n'y a que maintenant. Quelqu'un m'entend? Ok. Maintenant, pour nous les humains, je vais quelque part. Pour nous les humains, nous regardons vers le futur dans l'attente d'un miracle, d'une solution. Mais le futur est une illusion. Le futur est toujours quelque chose que tu n'atteins pas. Pourquoi? Parce que quand tu dis demain, le moment où tu arrives à demain, demain n'est plus demain. Demain est aujourd'hui. Donc le futur est une illusion. La seule chose que tu as vraiment, c'est maintenant. Quand tu dis hier, tu ne tiens plus hier, c'est juste un souvenir. Demain est une imagination. La seule chose que tu vis, c'est maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, Hébreux 11:1, or la foi est. Mais la version anglaise dit now faith is. Maintenant la foi est. Parce que la foi ne se conjugue pas au futur. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sur la base de demain. L'espérance, c'est demain. Mais la foi, c'est toujours maintenant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux, s'il vous plaît? Est-ce que ce que je dis, vous le comprenez? Donc, si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, tu ne peux pas démontrer ta foi en disant demain ça ira.
La foi doit t'emmener à prendre ce qui est demain et le ramener à aujourd'hui. La foi est le bras invisible par lequel on saisit la grâce. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, es-tu un homme de foi? Si c'est une femme, demande-lui, es-tu une femme de foi? Ésaïe 9, 1 à 2. Je prends mon temps. Je sais que ce n'est pas simple. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je dois vous expliquer certaines choses avant de toucher à la réponse à ma question sur l'heure ou la saison dans laquelle nous sommes. Ésaïe 9, 1 à 2. Dans certaines versions, ça commence à partir du verset 23 du chapitre 8. Je fais la lecture. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui, en son temps, parle. Maintenant, l'évangéliste Matthieu, alors qu'il parle de la venue de Jésus dans le territoire de Zabulon, il prend la parole prophétique d'Ésaïe, mais il la dit différemment. Matthieu 4, 12 à 16. Matthieu 4, 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu, dites a vu. Le prophète dit voit, Matthieu dit a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça veut dire que la venue de Jésus dans nos vies, tout comme c'était le cas pour le territoire de Zabulon, Jésus introduit dans la lumière. 1 Pierre 2, 9. On va lire beaucoup. Je prends le temps de citer plusieurs références parce que votre foi doit être basée sur la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que Dieu se spécialise dans le fait de prendre des gens dans les ténèbres pour les emmener dans la lumière. Comment je vais vous dire ça? Révérend Vicky. Il me dit, monte ici, et j'entendis une voix qui me dit, monte ici. Et moi je répondis, papa, me voici. Il me dit, monte ici. Il me dit, monte ici. Il me dit, monte ici. Tu me dis, monte ici. Tu me dis, monte ici. Je vais vous parler librement. Il m'a donné la liberté de le faire. J'ai du mal à vous partager certaines des choses parce que ce sont des choses abstraites. Et la Bible dit qu'on parle des choses spirituelles avec un langage spirituel. Et c'est difficile parfois quand vous n'êtes pas habitué, pas par rapport à ce que toi tu leur enseignes, mais par rapport à comment ils interprètent ce que tu leur enseignes. Ça veut dire ce que tu donnes, c'est la lumière.
Sauf que le problème, c'est que les gens qui sont dans les ténèbres sont dérangés par la lumière. Avez-vous remarqué que si vous dormez dans le noir et que pendant que vous êtes endormi, quelqu'un met la lumière ne vous fait pas du bien. La lumière vous dérange, la lumière vous trouble. Et votre première réaction, c'est pour qui allumer la lumière? Éteins la lumière. Parce que normalement, nos yeux doivent s'accoutumer. On doit progressivement être à l'aise. C'est difficile de passer des ténèbres à la lumière directement parce qu'on est ébloui par la lumière. Maintenant, écoutez le choc. C'est que la lumière que tu as aujourd'hui sont tes ténèbres. Et que là où Dieu veut t'emmener, il y a une lumière plus grande que la lumière que tu as déjà. Et la lumière que tu as déjà, tu deviens confortable dans cette lumière. Et si une lumière plus grande apparaît, tu vas avoir exactement la même réaction que lorsque tu étais dans le noir et qu'une lumière s'est faite. Le chant, dans la révélation d'Apocalypse, quand Dieu parle à Jean et lui dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Jean est déjà en esprit. Ça veut dire qu'il est déjà dans une vision. Oh mon Dieu, aide-moi. Il est déjà rentré dans l'esprit, mais sauf que dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Il y a des niveaux. Ce n'est pas parce que tu es déjà dans l'esprit que tu es au niveau où Dieu t'attend. Oh. Et il y a des choses que tu ne peux pas voir tant que tu restes au niveau où tu es. Donc, pour voir ce qui doit arriver dans la suite, rentrer en esprit n'est pas suffisant. Il faut rentrer en esprit et il faut monter. Monter là où la voix t'appelle. Oh. Ça veut dire que même en esprit, mon révérend, oh, Malik et Debasata, même en esprit, Dieu n'est jamais au même niveau que toi. Même quand tu es rentré en esprit, Dieu a toujours une longueur d'avance. Dieu a toujours une dimension plus élevée. Oh. Et Dieu t'appelle en te disant, monte. Et je vis une porte ouverte devant moi. Monte. Pendant 30 secondes, ouvre ta bouche et prie en langue. Si tu es capable de prier en esprit, prie en esprit. Parle en esprit. Oh. La basikata baha. Manto pradia leire baha. La kadis kotonomaa. Monte, 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 monte. Monte parce que Dieu va te faire voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Monte. Là-bas, 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 là-bas. Il y a une autre dimension. La dimension où tu es ne te correspond plus. La dimension où tu es ne te va plus. Une autre dimension est... Une autre dimension est... Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence.
Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, je suis amoureux. Je suis amoureux. Une autre dimension. Mon Dieu, mon roi. Une autre dimension. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Une autre. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Moi, je suis amoureux. Je suis amoureux. Battez. Déborde encore. Jamais. Déborde encore. Jamais. Déborde encore. Jamais. Déborde encore. Allez. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Que Dieu t'amène au prochain niveau. Sanctuaire de gloire internationale. Que Dieu nous fasse monter. Dépend encore. Rabakate le baliata je suis assoiffé de ta présence. Aïe, je suis assoiffé. Ta main, ouvre ta bouche et prie pendant quelques instants. Libère le langage de ton esprit dans ce lieu. Monte. Oh. Aidez-moi avec le volume de mon micro au retour. Je vois des gens que le Saint-Esprit prend et ravit en esprit. Je vois la main de l'Éternel se poser sur un homme. Je vois la main de l'Éternel se poser sur une femme. Mon Dieu, mon roi. Monte. Oh yeah. Et le bail, depuis le mount, depuis le lait, le pas. Rakate le bail. Shalom. Aïe. Amen. Asseyez-vous, je dois continuer à enseigner. Asseyez-vous. C'est juste que je devais vous faire monter. Asseyez-vous. Je dois vous dire ce qui doit arriver dans la suite des temps et je dois répondre à la question. Aïe. Vous servez Dieu? Aïe.
Il y a un ministère de puissance que j'ai vu sur vous. Je ne vous connais pas. Vous priez où? Ici. Il y a un ministère de puissance attaché à votre vie. J'ai vu un manteau. En fait, je vois un manteau. Okay? C'est comme un ministère prophétique et de miracles attaché à votre vie. Mais il y a une grâce apostolique. Okay? Voici ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors que vous restez loyal et attaché aux pieds de son serviteur, je dis, Dieu va élargir l'espace de votre tente. Vous allez être comme un missionnaire, quelqu'un qu'on envoie, et vous allez décoller dans le prophétique et le miraculeux. Sortez des rangs, attrapez ses pieds, attrapez ses chevilles et permettez qu'il prie pour vous. La Zeka Debaha. Mettez-vous à genoux, attrapez ses chevilles. Suivez-moi, jouez doucement, suivez-moi. J'ai dit, Dieu n'est jamais en retard, Dieu est toujours en avance. Troisièmement, Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours à l'heure. Cette question que j'ai posée, quelle heure est-il, me ramène à la célébration d'aujourd'hui. C'est l'heure de la Pâque. Alors, ce qui est célébré partout dans le monde aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, c'est la Pâque chrétienne avec S. P accent circonflexe, Q-U-E-S. Il ne faut pas la confondre avec la Pâque P accent circonflexe Q-U-E, donc sans S. Le S là fait la distinction ou la différence entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive. La Pâque juive, c'est le souvenir du sacrifice de l'agneau pascal en Égypte. La Pâque chrétienne, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ après sa mort le vendredi. Donc, vous devez comprendre que Christ rassemble en lui-même la Pâque sans S, qui est le sacrifice de l'agneau, et la Pâque avec S, qui est le dimanche de résurrection. Le vendredi, l'agneau a été immolé. Le dimanche, il est ressuscité. Le tombeau est vide. C'est important, vous devez comprendre ces choses. S'il vous plaît, ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël était prisonnier en Égypte, ce qui a précédé leur sortie de l'Égypte, c'est l'agneau immolé. Donc, le vendredi, la Bible dit quand Jésus était sur le bois et qu'il a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé, les sépulcres des morts se sont ouverts et les morts ont ressuscité. Je vais vous dire ça parce que je veux vous dire ça. Sauf qu'en lisant bien la Bible, j'ai découvert qu'ils sont ressuscités mais qu'ils ne sont pas sortis des tombes. Ça veut dire qu'en réalité, quand Jésus meurt, des gens reprennent vie mais ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que Jésus meure, soit enseveli, ressuscite et sorte le premier pour être le premier né d'entre les morts. Ah, il y a quelqu'un qui a manqué de dire amen, mais ça va venir jusqu'à toi. Qu'est-ce que tu dis évêque? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent reprendre vie avant moi, mais qui attendent ma sortie pour sortir. Ah, mon Dieu, mon roi, mon révérend. Donc le plus important, ce n'est pas qui vit le premier. Le plus important, c'est qui sort le premier. Et j'ai découvert que ne sortent en premier que les premiers-nés. Aïe. Donc, quand nous célébrons la Pâque, avec S, la résurrection du Seigneur, nous célébrons la sortie de la tombe du Seigneur. Nous célébrons le fait que la mort n'ait pas pu le retenir. Voici ce que je décrète et je déclare alors que je me tiens sur l'autel. Je dis de la même manière que la mort n'a pas retenu Christ, la mort ne retiendra pas sanctuaire de gloire. La mort ne te retiendra pas. Dans tes affaires, la mort ne te retiendra pas. Dans tes relations, la mort ne te retiendra pas. Dans ta santé, la mort ne te retiendra pas. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Maintenant, je veux prophétiser sur la vie de quelques personnes qui sont d'accord de recevoir. Je dis, tu n'es peut-être pas ressuscité le premier, mais tu sortiras le premier. Oh, c'est ton amen qui est trop faible. Je dis, je cherche des gens que Dieu veut faire sortir comme des pionniers, comme des premiers, comme des premiers, comme des premiers. Oh mon Dieu, mon roi, je libère la grâce des premiers dans cette maison. Oh, tu seras le premier de ta famille à faire des milliards. Tu seras le premier de ta famille à te marier et à rester marié. Tu seras le premier de ta famille à ne pas enterrer tes enfants.
Je dis, tu seras le premier de ta famille à ne pas être limité par un travail. Je dis, tu seras la première dans ta famille à connaître une stabilité durable. Je prophétise sur la vie de celui qui est d'accord de recevoir. Je dis, tu es le premier dans le domaine des affaires, le premier en politique, le premier sur la montagne de la famille, le premier sur la montagne de la religion, le premier dans les médias, le premier dans la culture. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis premier-né, que Sanctuaire de Gloire produise des premiers-nés, des premiers-nés, des premiers-nés. Alligue de Baha. Asseyez-vous, parce que vous devez écrire. Si aujourd'hui nous utilisons des montres pour déterminer l'heure, je voudrais vous rappeler que c'est une méthode évoluée. Avant, comme quand vous êtes en forêt et que vous n'avez pas de montre, vous devez vous référer aux éléments créés par Dieu pour vous permettre de connaître les temps et les saisons. Nos horloges, nos montres en fait fonctionnent sur la base du mouvement de la lune, des astres et du soleil. Ça veut dire qu'en vérité, les luminaires sont là pour indiquer des saisons. Et quand il n'y avait pas de montre, Dieu utilisait les étoiles, la lune et le soleil pour que les gens puissent savoir dans quel temps ils sont. Vous m'entendez ou pas? Donc, le texte que j'ai lu avec vous, en réalité, il est midi, quand le soleil s'obscurcit et que les ténèbres envahissent la terre. Ça veut dire au moment où le soleil devrait être à son zénith, les ténèbres prennent le dessus. Parce que Jésus est sur la croix. Voilà la question que je me suis posée. Quelle heure est-il lorsqu'il fait nuit en plein midi? Quelle heure est-il lorsque normalement il devrait faire jour, mon révérend, mais il fait nuit? Qu'est-ce qui justifie que les ténèbres ne restent plus dans la zone qui leur a été délimitée, mais que Dieu permette que les ténèbres envahissent le jour? Qu'est-ce qui justifie que tu passes du jour à la nuit sans transition? Je veux vous parler des ténèbres. Je suis un prédicateur. Vraiment, je suis un prédicateur. Ça veut dire que dans ma façon de dire les choses, je dois construire la progression logique. Je ne peux pas vous dire ce que je veux vous dire si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Le prochain point que j'ai écrit dans mes notes, c'est au commencement, les ténèbres. Parce que les ténèbres apparaissent au moment où Jésus est sur le point de rendre l'esprit. Et certaines personnes considèrent que ce qui s'est passé, c'est que le ciel a détourné son regard. Même le soleil n'a pas pu supporter le fait que le Créateur soit mis à mort par la créature. Mais pour comprendre véritablement qu'est-ce qui justifie la présence des ténèbres en plein midi, nous devons repartir au commencement. Tu connais Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Il y a ce qu'on appelle en théologie la loi de la première mention. La loi de la première mention est le principe dans l'interprétation des Écritures qui stipule que la première mention ou l'occurrence d'un sujet dans l'Écriture établit un modèle. Ça veut dire que quand Dieu veut que vous compreniez quel est le modèle, Dieu vous ramène au commencement.
si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, on est capable de déterminer la fin à partir du commencement. Le commencement est le modèle, le soubassement qui permet à la fin de tenir. Donc, quand Dieu veut vous interpeller par rapport à quelque chose, par exemple, les disciples et les contemporains lui parlent du mariage. Pourquoi est-ce que Moïse permet qu'on répudie les femmes? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que la pensée de Dieu se trouve toujours dans le commencement de ce qu'il initie. Genèse 1, 1 à 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous êtes toujours là? Est-ce que je vous fatigue? Vous me suivez? Au commencement, les ténèbres existaient à la surface de l'abîme. Ça veut dire que les ténèbres étaient à la surface d'un trou, d'un fossé. Ce que j'essaye de vous dire, si ça c'est l'abîme, les ténèbres sont ici. Les ténèbres sont donc quelque chose qui cache ce qui est ici. Oh Dieu. Donc, quand vous voyez les ténèbres, ne reculez pas. Entrez. Parce que après les ténèbres, il y a quelque chose que les ténèbres ont la responsabilité de cacher. Les ténèbres sont là pour décourager les gens qui ne sont pas d'accord d'être profonds. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des rois de sonder les choses. Daniel 2, 22. Daniel 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Job 12, 22. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Je veux dire quelque chose de choquant, mais je le dis pour ceux qui aiment les Écritures et ceux qui aiment les choses mystiques et spirituelles. Sur la terre, les ténèbres sont plus vieilles que la lumière. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, Dan, parce que c'est ce qu'il va faire. Ce que je dis est majeur. Dieu ne commence pas le jour avec le matin. Dieu commence le jour avec le soir. Ça veut dire qu'il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Oh mon Dieu, mon roi. Ça veut dire que ton nouveau jour ne commence pas avec le matin. Ton nouveau jour commence avec les ténèbres. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Quand tu veux savoir si tu as changé de saison, ne cherche pas le soleil. Cherche les ténèbres. Les ténèbres sont là donc pour indiquer, pas que tu vas rentrer, que tu es rentré dans un nouveau jour. Le moment où le jour se lève, le moment où les voitures arrivent, où l'argent coule à flot, où tu te maries, où le miracle s'opère. Toi, tu dis, hey, nouvelle saison. Tu es en train de terminer.
une nouvelle saison. La nouvelle saison a commencé quand tu étais dans les ténèbres. Tu m'entends? Ça veut dire que n'attends pas un nouveau jour. Tu es déjà dedans. Maintenant, tu dois savoir comment te comporter dans les ténèbres. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et c'est comme ça que Dieu fait les jours. Donc tu es déjà dans ta nouvelle saison. Dis amen bien. Assieds-toi. Si les ténèbres sont sur la terre plus vieilles que la lumière, assieds-toi. Elles ne sont pas plus vieilles que Dieu. C'est Dieu qui crée les ténèbres. Eh, Saint-Esprit de Dieu. Sanctuaire de gloire, je sais, on va prier tout à l'heure, Dieu va nous faire du bien encore. Il y a une gloire que je veux libérer avant qu'on parte. Mais ce que j'essaie de vous dire là, c'est pour vous permettre, comme l'a dit le révérend, de savoir pourquoi les choses qui vous arrivent. Et comment vous comporter au milieu de ces choses. Et aussi ce qui va arriver dans la suite des temps. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous pensez que les ténèbres sont l'œuvre du diable? Quand quelque chose de mal t'arrive, tu dis Satan. Quand quelque chose de bien t'arrive, tu dis Dieu. C'est pas ça. Pourquoi tu mens? C'est ça. Tu as un nouveau travail. Tu es promu. Gloire à Jésus. On te licencie. Papa, le diable m'a attaqué. Voilà ce que la Bible révèle. Dieu crée, fabrique les ténèbres. Dieu fabrique le licenciement. Dieu donne la prospérité, mais Dieu crée l'adversité. Ça veut dire que tes ennemis sont sous mandat divin. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton marchepied, c'est un gros français, dit escalier. Voilà. Ça veut dire que quand Dieu veut t'emmener au prochain niveau, il te donne un escalier. L'escalier là, c'est l'adversité. Attends, je vais t'aider. Donc, toi qui pries pour ne pas avoir d'ennemis, c'est que tu demandes à Dieu, ne me donne pas d'escalier. Pas d'ennemis, pas d'escalier. Pas de problème, pas de prochain niveau. Pas de ténèbres, pas de lumière. Psaume 139. Je vais lire une portion de texte encore. Je vais bientôt arriver au cœur de mon message. Là, je suis juste en train de toucher et poser certains fondements. Psaume 139, versets 7 à 12. Je donne les références pas pour moi, je les donne pour vous. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, écoutez, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. S'il n'y a point en Dieu de ténèbres, vous lirez le texte, c'est 1 Jean 1,5. S'il n'y a point en Dieu de ténèbres, si les ténèbres ne sont pas en Dieu, ce que je m'apprête à vous dire, je prie que vous l'entendiez, je prie que vous l'entendiez par l'Esprit. 1 Roi 8, 12. 1 Roi 8, 12. Alors Salomon dit,
l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Une autre version dit dans les ténèbres profondes. Exode 20, 21. Et le peuple se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Regarde-moi. Dieu n'habite pas dans la lumière. Dieu habite dans les ténèbres. Eh Seigneur. Ça veut dire que quand les ténèbres apparaissent à côté de toi ou autour de toi, c'est que Dieu vient de te faire rentrer dans son habitat. Mon révérend, ça veut dire que le sanctuaire de gloire est exactement là où Dieu est, là où Dieu habite. Toi qui te plains de ta vie qui est enténébrée, toi qui te plains de ta vie qui est dans la vallée de l'ombre de la mort, le Saint-Esprit m'envoie te dire, tu es exactement où Dieu habite. La vallée de l'ombre de la mort change les loups. Je vais créer un mot. Ceux qui louent les transforment en adorateurs. Ceux qui louent parlent de Dieu à la troisième personne. L'Éternel est mon berger. Il me. La vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu. On est passé du pronom il au pronom tu. Quand tu parles de il, c'est que tu ne parles pas à la personne, tu parles de la personne. Mais quand tu dis tu, c'est que tu t'adresses à la personne. La vallée de l'ombre de la mort vient de changer ton focus. Tu ne parles plus aux gens de Dieu, tu parles à Dieu. Oh. La vallée de l'ombre de la mort te modifie. Voici ce que Dieu a fait pour moi, Dan. Il me fait reposer, il me conduit. Mais quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux plus parler à Dan. Je dois parler à Dieu. Tu es avec moi. Ah. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui changement de focus. Oh. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui changement de focus. Arrête de parler de Dieu aux gens. Parle à Dieu. Moi, je pensais que quelqu'un allait acclamer Dieu ce matin. Rassure quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es exactement où Dieu habite. Tu es exactement où Dieu se trouve. Sanctuaire de gloire, ne bougez pas. Vous êtes exactement là où Dieu vous veut. Vous êtes exactement dans la volonté parfaite de Dieu. Que le sanctuaire de gloire pousse un cri dans cette maison. Asseyez-vous ceux qui sont là. Alors, je prends le temps d'aller là-bas. Je vais vous parler à la fin du culte. Lunettes, robe rouge, quelque chose rouge. Non, foulard rouge. Je vais vous parler. Les ténèbres n'affectent pas Dieu parce que Dieu est lumière. Dieu se cache dans les ténèbres parce que la lumière jaillit du sein des ténèbres. Je vais prier pour vous aussi à la fin. Donc, voilà, suivez-moi. Maintenant, si les ténèbres n'affectent pas Dieu, les ténèbres affectent les peuples. Ce que je m'apprête à vous dire va vous emmener à vouloir vous démarquer de la foule. Ésaïe 9.2, la version d'Arbi dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Mais la version Louis II dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Maintenant, Matthieu 4 dit, 15 à 16, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer,
du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Ah. Voilà ce que les ténèbres font. Vous trois, levez-vous, s'il vous plaît. Je vous prends un exemple. Venez, marchons. Marchez. Marchons, suivez-moi. Merci. Vous voyez comment ils marchent? Parce qu'il y a de la lumière, ils peuvent même courir. Vous savez courir? D'accord. Et, ma soeur, courir. Voilà. Depuis, on vous demande de faire le sport, vous ne voulez pas faire le sport. La lumière permet donc d'aller vite. La lumière permet l'accélération. Restez avec moi. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, ne trichez pas. On est dans la présence de Dieu. Maintenant, marchez. Marchez. Gardez vos yeux fermés. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Vous voyez ce que les ténèbres font? Les ténèbres ralentissent la marche. Je vais vous lire un texte rapidement, il reste debout. Jean 12, 35. La Bible dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Mon révérend, le texte d'Ésaïe et de Matthieu sont des textes très forts. Parce que vous n'avez pas fait attention. Je vais vous demander de faire quelque chose. Je sais que ça va vous gêner. Elle triche. Pourquoi vous trichez? Fermez les yeux. Ésaïe dit, prophétiquement, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit ou a vu une grande lumière. Matthieu, qui voit le peuple, ne dit pas le peuple marche. Matthieu dit, le peuple est assis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous. Je vous donne des illustrations visibles parce que ça doit rester dans votre esprit. S'il vous plaît, c'est majeur. Tôt ou tard, quand on marche longtemps dans les ténèbres, on s'assoit. C'est ce qui justifie que, au début des ténèbres, quand tu rentres dans une saison difficile, la lumière que tu avais avant de rentrer dans la saison te maintient avec zèle. Mais quand les ténèbres sont toujours là, et que tu n'as plus de lumière, les ténèbres affectent ta marche, ton zèle. Donc tu te retrouves à avoir le pied lourd, à ne plus savoir comment prier, à ne plus savoir comment servir, à ne plus avoir envie de sortir de ta maison. Tu te retrouves à vouloir même changer de pays. Tu veux changer de ville. Tu te dis peut-être ici, c'est le lieu là qui est les ténèbres. Il faut que je change de lieu pour retrouver la lumière. Parce que vous pensez que la lumière est fonction d'un lieu. Et donc j'ai découvert que les ténèbres ont la capacité de faire asseoir. Vous m'entendez? J'ai marché pendant longtemps, mais si tu me vois assis, ne me juge pas. Parce que tu ne sais pas quelle est la durée de mes ténèbres. Toi, tu viens de rentrer dans tes ténèbres et tu as le zèle, tu as la fougue. Tu es capable de dire, continuons ma soeur, servons Dieu. Mais si ça fait 15 ans que je marche dans les ténèbres, ne me juge pas si tu me trouves assis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'aimerais donc aider quelqu'un à comprendre qu'il ne faut pas juger les gens que tu vois assis. Ils n'ont pas toujours été assis. Elle n'a pas toujours été quelqu'un qui perd le zèle. Elle a été quelqu'un qui au début était zélé pour l'œuvre. Mais les ténèbres. Vous savez, quand vous souffrez pendant longtemps, la souffrance peut même vous emmener à souhaiter la mort.
Je ne parle pas des types de souffrances où tu n'as pas mangé aujourd'hui. Je parle de la douleur de l'âme. Au point où tu dis, Seigneur, à quoi ça me sert de vivre? Les ténèbres. Maintenant, je veux vous aider, alors qu'ils sont encore assis. Vous allez vous lever bientôt. Je sais que là, vous n'êtes pas trop à l'aise. En révérend, la Bible dit ceci. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regardez la dégression. C'était quelqu'un qui marchait. Il s'est arrêté et maintenant il est assis. Ça veut dire que les ténèbres dans vos vies peuvent être vos relations. Il y a des gens, quand tu les fréquentes, ils arrêtent ta marche et ils te poussent à t'asseoir. Oh mon Dieu. Si tu es assis ou assise, c'est parce que tu marches avec un type de personne. Merci, levez-vous. On peut les acclamer, j'aime les femmes. Allez-y. Merci, prenez place. Donc quand toi tu penses aux ténèbres, tu penses à l'absence du travail, tu penses à la maladie, tu penses à l'absence de l'argent. Mais quand Dieu parle ténèbres, quand les textes parlent ténèbres, ce n'est jamais l'absence des choses, c'est la présence des gens. Ça veut dire que finalement ta lumière ou tes ténèbres dépendent de qui tu fréquentes. Il y a des gens qui sont des ténèbres. Quand tu marches avec eux, tu vas finir par t'asseoir. Tôt ou tard, tu vas perdre ton zèle. Tôt ou tard, tu vas arrêter de prier. Tôt ou tard, tu vas arrêter de servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui étouffent la lumière. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, il faut que tu changes tes fréquentations. Tu n'as pas bousculé s'il n'a pas bougé. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, il faut que tu changes tes fréquentations. Bouscule quelqu'un d'autre à côté de toi. Dis-lui, il faut que tu changes tes fréquentations. Alors que les ténèbres sont nécessaires, il y a des choses que même Dieu a choisi de ne pas faire dans l'obscurité. Là, je vais vous parler rapidement des ténèbres et la lumière. Et ensuite, je vais vous donner la clé, la parole prophétique que Dieu m'a donnée et on va prier. Genèse 1:3, vous connaissez le texte. Dieu dit que la lumière soit et la lumière, elle entre en ce lieu, comme la nuit. Saint-Esprit, aide-moi à leur dire ces choses. Aide-moi à libérer quelqu'un. Aide-moi à sortir quelqu'un. Je le dis et je le dis prophétiquement. Sauf si je ne sers pas Dieu. Et je le sers. Je mets mon appel sur l'autel. Je mets mon appel en jeu. Je dis après cette convention, que la lumière soit. Je dis sauf si je ne sers pas Dieu et je le sers. Je dis après ce programme, la lumière va apparaître. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour des gens ici qui ont la foi. Je dis c'est la fin de tes ténèbres. Je dis cette convention marque la fin des ténèbres dans la vie de quelqu'un. En fait, cette parole appartient à celui qui me donne un amen à la hauteur de sa foi. En tant qu'évêque, en tant que vicaire de Christ, en tant que prophète, je décrète et je déclare la fin des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Et alors que je me tiens sur l'autel de Dieu, je dis sanctuaire de gloire internationale, que la lumière soit. Et la lumière fut. Tape dans la main de 2-3 personnes, dis-leur c'est la fin des ténèbres. Tape dans la main de 2-3 personnes, dis-leur c'est la fin des ténèbres. Tape dans la main de 2-3 personnes, dis-leur c'est la fin des ténèbres. Je ne suis pas venu en balade à Kinshasa. Je ne suis pas venu perdre du temps au sanctuaire de gloire internationale.
Je suis venu avec un mandat. Je suis venu sous mission, en mission. Je suis venu annoncer que c'est la fin des ténèbres. Je dis que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Asseyez-vous. C'est ce qui va suivre dans la... C'est ce qui va arriver dans la suite des temps. Écoutez-moi, Genèse 1:3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que Dieu n'a pas faites tant qu'il y avait les ténèbres. Parce qu'il y a des choses que même Dieu ne veut pas créer quand il fait noir. Ouvrez vos cerveaux. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. La lumière ne crée pas les choses. Si on éteint les lumières de la salle, on ne cesse pas d'exister. On ne va pas disparaître. On sera toujours là. Le matériel sera toujours là. À quoi sert la lumière? La lumière sert à voir ce qui est là, mais qu'on ne voit pas parce qu'il fait noir. La lumière ne fabrique pas. La lumière révèle. Mais Dieu a décidé de ne pas créer tant qu'il faisait noir. Il n'a pas créé les arbres. Il n'a pas créé les animaux. Il n'a pas fait l'homme à son image dans le noir. Il les a fait dans la lumière. Il y a donc des choses dans ta vie que Dieu ne peut pas faire si tu restes dans les ténèbres. Les ténèbres ne bloquent pas Dieu, ne touchent pas Dieu. Mais les ténèbres nous affectent nous parce qu'on ne court pas dans les ténèbres. Il y a donc une vitesse que tu ne peux pas avoir tant qu'il fait noir. La lumière à laquelle je fais référence, c'est la connaissance. C'est la révélation. 2 Corinthiens 4:6, Dieu a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Jean 1, le verset 4, le verset 5. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Vous avez compris tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? En parlant de quelle heure est-il, je vais terminer avec mon texte tout à l'heure. J'essaye de vous dire que les ténèbres ont un but. Dieu ne permet pas les ténèbres pour rien. Dieu permet les ténèbres parce qu'il veut emmener les gens à comprendre qu'il est avec eux même quand ils ne le voient pas. Mais les ténèbres ont pour but de t'emmener à avoir accès à une autre lumière. La lumière que tu avais avant la crise n'est plus suffisante pour soutenir ce que tu veux faire après la crise. Tu as besoin d'une autre lumière. Maintenant, la lumière est cachée dans la parole que Dieu a donnée à un homme. Écoute-moi. Ta vie est dans les ténèbres. Tu as le sentiment que rien ne bouge, rien n'avance. Tu pries, Seigneur, bouge. Seigneur, change ma vie. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, débloque les situations. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La réponse à cette prière, l'exaucement à cette prière, ce n'est pas d'abord la voiture, la maison, que les choses bougent. Il faut qu'il ait accès à une lumière. Il faut que Dieu allume une lumière à l'intérieur de lui. Quand cette lumière est allumée, tu ne peux plus l'éteindre. Suivez-moi. Qui a déjà fait les maths à l'école? Maths. Vous êtes retrouvé à un devoir, vous avez l'énoncé du devoir, et puis vous ne voyez pas clair sur l'énoncé. Et puis à un moment, vous lisez, et puis tout d'un coup, les écailles tombent, la lumière s'ouvre, et tu te dis, mais comment je n'ai pas vu ça depuis? Et là, tu ne peux plus ne plus voir, parce que tu as vu. La personne qui ne voit pas, tu t'étonnes même, mais comment tu ne vois pas ça? Pourquoi? Parce que quand quelque chose devient clair pour toi,
c'est trop tard. On ne peut plus mettre le voile dessus. Quand la révélation se fait, c'est trop tard. Tu sais qui tu es, on ne peut plus te mentir. Il y a ces images où on vous demande de regarder, dans la même image se trouve un vieil homme et une jeune femme. Se trouve un lapin et quelque chose. Et toi tu regardes, tu ne vois qu'un animal ou tu ne vois que le vieil homme. Mais quelqu'un d'autre te montre la femme. Une fois que tu as vu la fille, tu ne peux plus ne plus la voir. Donc tu vois maintenant et le vieil homme et la jeune fille. Mais tant que la lumière ne se fait pas, tu ne vois qu'une chose. Vous m'entendez? Le mot crise, dans la langue chinoise, c'est le mot opportunité. Le même mot veut dire opportunité. Donc ça veut dire que dans la crise se cache l'opportunité. Ça dépend simplement de comment tu regardes. Maintenant, quand Dieu est sérieux dans le fait de vous donner accès à la lumière, Dieu vous envoie sa parole. Suivez-moi. Jean. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Vous êtes là? Mais sauf que la parole que Dieu vous envoie ne sera pas toujours immatérielle. Jean 1,14, la parole a été faite chair. Ça veut dire que la lumière de la parole se cache dans quelqu'un. Évêque. Donc, quand Dieu veut me sortir des ténèbres, Dieu m'envoie quelqu'un qui en lui a la lumière. Je vais vous dire ça différemment. Si les gens sont capables de t'emmener dans le noir, Dieu t'envoie des gens qui te font sortir des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Voici ce qui va arriver dans la suite des temps. Dieu va vous connecter à des gens qui vont vous faire sortir des ténèbres pour vous introduire dans la lumière. Je suis en train de prophétiser et je vous dis en vérité, je dis ce qui va arriver au sanctuaire de gloire, c'est que des hommes vont prendre tes problèmes à cœur. Ces gens-là vont changer l'histoire de sanctuaire de gloire. Je vous dis la vérité. Voici ce qui va arriver dans la suite des temps. Vous allez rencontrer quelqu'un qui en une rencontre va exaucer tous vos sujets de prière. Allah soto bakatana malepaha rakati matala itele kalita mande pale kate pala. Il y a des choses sur cette terre qu'on n'achète pas avec l'argent. On les achète avec les relations. Je dis même quand tu n'as pas d'argent, mais que tu es connecté à la bonne personne, tu peux avoir une maison que tu n'as pas construite. Tu peux avoir une voiture que tu n'as pas achetée. Tu peux avoir des biens que tu ne mérites pas. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que Dieu vous donne des maisons que vous n'avez pas construites. Que Dieu vous donne des voitures que vous n'avez pas achetées. Que Dieu vous donne des opportunités que vous n'avez pas fabriquées. Oh, là où ton talent s'arrête, là où ta grâce s'arrête, là où tes dons s'arrêtent, là où ton intelligence s'arrête, que Dieu t'envoie des relations qui vont t'emmener au prochain niveau. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Tape dans la main de quelques personnes, dis-leur changement de relation. Changement de relation. Changement de fréquentation.
Je suis à Libreville. L'une des grâces que Dieu m'a faites, c'est que Dieu m'a donné des voitures sans argent. Ma première voiture, c'est une Armada. Je ne l'ai pas achetée, on me l'a donnée. Un jour, je suis à Libreville. On est en train de préparer une convention. Et je suis en train de surveiller les travaux du temple. Et puis le téléphone sonne. À l'époque, j'étais pasteur. On dit, pasteur, j'aimerais que tu viennes parce que je veux que tu pries pour une voiture chez le concessionnaire. Je dis, ok, j'arrive. Et donc, comme je dis, je n'ai pas de voiture, mais on m'emmène. J'arrive chez les concessionnaires. La personne qui m'appelle est là. La voiture est sous la bâche. On enlève la bâche. 0 km au compteur. En tant que pasteur et en tant que serviteur de Dieu, j'ai appris à me réjouir de la bénédiction de mes fils et de mes filles, de mes fidèles. Donc je suis content pour la personne et je m'apprête à prier. La personne me dit, pasteur, avant de prier, pour que tu pries bien, tiens la carte grise, tiens les papiers du véhicule. Quand je prends les papiers du véhicule, la carte grise, il y a mon nom et prénom. Les papiers du véhicule, il y a mon nom et il y a mon prénom. Et à ce moment, je comprends que Dieu, par cette personne, vient de me donner une voiture neuve. 0 km au compteur. Écoutez-moi bien. Ne me dites pas que la foi n'achète rien. La foi paye les factures. La foi. Oh. En fait, je vais dire ça dans le contexte de mon message. La lumière. La lumière est capable de changer la vie d'un homme du tout au tout en un instant. Je me retrouve à prêcher dans un programme. Pendant que je suis en train de prêcher, la salle est plus petite que celle-ci. Il y a beaucoup moins de monde qu'ici. Pendant que je suis en train de prêcher, je prêche avec tout mon cœur. Je prêche avec tout mon cœur. À la fin du message, le pasteur qui m'a fait venir me dit, est-ce que tu peux venir dans le bureau s'il te plaît? Il y a une de mes fidèles qui veut te parler. Et donc je viens dans le bureau. Il est avec la fidèle, sa fidèle, qui dit, pasteur, pendant que vous étiez en train de prêcher, Dieu m'a parlé. La lumière s'est faite. Et Dieu m'a dit de vous donner ma maison. J'étais dans une ville où je ne vis pas. Je suis sur la capitale, j'étais en province. J'étais dans une ville où je ne vis pas. Et là-bas, sans que je ne m'y attende, sans même que je n'aie d'attente, j'étais parti pour servir Dieu, pour prêcher. Pendant que je prêche, Dieu met la lumière, allume la lumière dans le cœur de quelqu'un. La personne décide de me donner une maison neuve. Mais écoutez-moi, une maison, pas une neuve, une maison. Mais elle me dit que mais la maison est déjà occupée par des locataires qui te paieront le loyer. Attendez, vous allez m'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu qu'on sert ne donne pas l'argent. Il ne donne pas l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, vous n'allez pas le trouver sous l'oreiller. Dieu donne des relations. Dieu donne des opportunités pour se faire de l'argent. Mais même quand tu n'as pas l'argent, Dieu est capable de te donner une maison avec des locataires qui te payent déjà un loyer. Oh mon Dieu, mon roi. Attendez, je vais essayer de vous dire ça à la manière des hommes. Normalement, on achète un terrain avec l'argent. Donc on a d'abord l'argent. On achète un terrain. Ensuite, il nous faut l'argent pour commencer à construire. Terminer de construire. Quand tu as terminé de construire, maintenant, il faut mettre la maison en location. Vous êtes là? Il faut que les locataires et toi, vous vous mettiez d'accord qu'ils soient d'accord de louer ta maison que tu as construite. Et maintenant, ils te payent un loyer. Vous avez vu le cheminement. Mais Dieu est capable de te prendre ici et de te transporter ici. Ce qui fait que ce qui a coûté à quelqu'un 10 ans, Dieu est capable de te le donner en un jour. C'est ton amen qui ne vient pas jusqu'à l'autel. Vas-y, maintenant je veux prophétiser. Je décrète et je déclare qu'il y ait une accélération dans ta vie. Ce qui aurait dû prendre un an, que Dieu le fasse en un mois. Ce qui aurait dû se faire en un mois, que Dieu le fasse en 1 heure. Je prophétise sur l'autel, oh mon Dieu, de sanctuaire de gloire internationale. Voici ce qui va arriver dans la suite des temps. Je dis accélération, accélération, accélération. Dieu ne va pas seulement essuyer tes larmes. Dieu va te donner une nouvelle raison d'être en joie.
Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Mon Dieu, mon roi. Je dis un mariage. Tu rencontres la personne en avril. Vous vous mariez en octobre. Oh Dieu. Je prophétise. Je dis que Dieu te rende les années, le temps dévoré par la sauterelle et les autres animaux. Touche. Aïe, 15 personnes. Dis-leur accélération. Rapidement. On va prier bientôt. J'ai oublié le temps ce midi. J'ai oublié le temps. Parce que là, mon révérend, ce qui se passe, 2025, c'est l'année des Lumières. Mon Dieu, mon roi. Quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu parle, il parle. Je dis quand Dieu parle, il parle. Révérend Job 28:3. La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui fait cesser les ténèbres, c'est l'homme. L'homme fait cesser les ténèbres. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que Dieu t'envoie l'homme de la situation. Ah, c'est ton amen qui est trop faible. Que Dieu t'envoie la femme de la situation. Que Dieu t'envoie la personne de la situation. Je dis pour les ténèbres que tu traverses, que Dieu t'envoie l'homme lumière. Que Dieu t'envoie la femme lumière. Donne-moi un amen qui ressemble à ma prophétie. Asseyez-vous. Je prends 2-3 minutes et on conclut. Je dois répondre à la question que j'ai posée. L'homme fait cesser les ténèbres. Vous allez me dire, évêque, comment est-ce qu'un homme fait cesser les ténèbres? Et je vais vous répondre. L'homme fait cesser les ténèbres. Quand Dieu veut qu'un homme arrête les ténèbres, cet homme, Dieu lui donne la compréhension, la révélation du sacrifice. La clé qui ouvre la porte des ténèbres, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, quand vous voulez avoir accès à la lumière qui est dans quelqu'un, vous allez devoir, par le sacrifice, ouvrir son cœur. Pour que la lumière sorte. Michel Amboré. Pour que la lumière sorte d'un homme et éclabousse un autre homme, il faut la mort. Jésus est sur la croix. Tous ceux qui ont vu Jésus vivant ont dit, ah, le Messie, etc., etc. Mais il y en a un. Ce n'est pas la vie de Jésus qui va lui donner accès à la lumière. C'est la mort de Jésus. Ah, ça veut dire que quand il a vu Jésus rendre l'esprit, quand il a vu Jésus mourir, le centenier qui était à la croix, la lumière l'a éclaboussé. Ses yeux se sont ouverts et il a dit, cet homme était un homme juste. Un autre évangile dit, celui-ci était fils de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Ça veut dire, mon révérend, qu'il y a des gens qui n'auront pas accès à la lumière parce qu'ils vont nous voir vivre. Il y a des gens qui ne seront pas impressionnés par ta voiture, par ta maison ou par ton mariage ou par tes beaux vêtements. Ce qui va les emmener à connaître que toi tu es un fils de lumière, c'est quand ils vont te voir mourir. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens, donc Dieu permet qu'ils soient au premier rang de votre souffrance. Parce qu'il veut que ces gens-là voient comment un fils de lumière se comporte. Comment un fils de lumière meurt. Et donc, vous pensez que Dieu est en train de vous châtier. Ce n'est pas vrai. Dieu est en train de vous positionner.
Parce qu'il y a des gens que vous n'auriez jamais gagnés dans la lumière. Quand je vois comment tu supportes la souffrance et l'injustice, tu n'es pas humain. Tu n'es pas humain. Comment tu fais avec tout ça? Tu trouves toujours la force de bénir, la force de faire du bien, la force de servir. Tu n'es pas normal. Est-ce que tu sais que l'apôtre Paul arrive sur l'île de Patmos? Il a échappé à un naufrage. Il va prendre le bois pour mettre le bois dans le feu. Ce n'est pas le feu pour lui, c'est le feu pour les autres. Voilà quelqu'un que le naufrage n'arrête pas. Et même après avoir survécu à un naufrage, mon Dieu, mon roi, il veut encore servir. La vipère ne s'attaque pas aux gens qui sont assis autour du feu. La vipère s'attaque aux gens qui vont prendre le bois pour le mettre dans le feu. I'm going to prophesy and I'm going to preach like I feel it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois comment Satan t'attaque, il ne t'attaquerait pas comme ça si tu étais assis. C'est parce que toi tu veux aider, tu veux servir, tu veux faire du bien aux gens. Et c'est toujours toi qu'on attaque. On ne te rend pas le bien que tu fais. Et elle dit, mais évêque, j'en ai marre, je veux abandonner. Non! N'abandonne pas! N'arrête pas de servir! N'arrête pas de faire le bien! N'arrête pas de prier Dieu! N'arrête pas de venir à l'église! N'arrête pas d'être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes! Prends le bois. Je monte, il prend le bois. Et puis il va mettre au feu. Eh Michel Amboré, la vipère sort du feu. J'ai découvert, vous m'avez dit qu'après la pluie, moi j'ai découvert qu'après la pluie vient le serpent. Après la tempête, il y a eu le serpent. Et donc quand le serpent, mon Dieu, la vipère s'attache au bras de Paul. Bon, non. La vipère est tombée. Vous pensez que la vipère est tombée parce qu'il a secoué les bras? Si, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Paul va secouer la main et la vipère va tomber dans le feu. Suivez-moi. Normalement, une vipère, quand elle s'attache à votre bras, elle ne lâche pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ne dites pas à l'apôtre Paul que je vous ai dit, mais je vous dis quand même. Normalement, le poison de la vipère rentre dans les veines. Et celui qui a été mordu par la vipère, le poison tue l'homme. Parce que le poison de la vipère ne la tue pas. Ce qui est dans la vipère, elle vit avec. Mais quand elle mord quelqu'un, son objectif, c'est que son poison aille dans l'homme. Écoute-moi bien. Les gens qui te font du mal vivent avec leur méchanceté. Ne laisse pas leur méchanceté te rendre méchant. Tant que ce qui est à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur, tu ne mourras pas. Le bateau ne coule pas parce qu'il y a l'eau autour. Le bateau coule parce que l'eau qui est autour rentre. Voilà ce que moi j'ai découvert. J'ai découvert que quand la vipère, ça c'est la lecture prophétique, quand la vipère a mordu Paul, normalement c'est le poison de la vipère qui rentre dans les veines de Paul. Mais ce jour-là, c'est le sang de Paul qui est rentré dans la vipère. Et donc quand Paul secoue le bras, la vipère est déjà morte. Parce qu'il y a des gens qu'on ne mord pas. Il y a des gens qui ne sont pas comestibles. Il y a des gens que le poison ne tue pas. Mais si toi tu les mords, c'est toi qui vas mourir. Sanctuaire de gloire, on ne te tue pas. Je dis sanctuaire de gloire, toi on ne te mange pas. Sanctuaire de gloire, tu n'es pas comestible. Oh mon Dieu, mon roi. Quelles que soient les attaques, sanctuaire de gloire tiendra debout. Quand les gens voient Paul être mordu, la Bible dit qu'ils s'attendent à ce qu'il meure. Et la Bible dit, ayant attendu longtemps, ils vont changer d'avis. Ils vont dire, cet homme, c'est un Dieu. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, si tu es encore en vie, après avoir traversé tout ce que tu as traversé, tu n'es pas un homme. Tu es un Dieu. Oh, s'il te plaît, menace quelqu'un.
Dis-lui, si tu es encore en vie, après avoir traversé tout ce que tu as traversé, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Que les dieux du sanctuaire de gloire fassent du bruit. Que les hommes et les femmes de lumière fassent du bruit. Restez debout, je clôture. Hey! Batikate palitama. Bragade sotomalika tapaha. Inde balika dosonomaya. Alisono makite paliata. Bragado sonomi palite palita. Que les hommes et les femmes lumière fassent du bruit. Voici ce que j'ai entendu pour vous. C'est difficile, mais c'est la parole de Dieu. Quelle heure est-il quand les ténèbres envahissent la terre? Quelle heure est-il quand vous voyez que le jour se change en nuit? Quelle heure est-il quand vous êtes enveloppé par les ténèbres? C'est l'heure du sacrifice. Voici ce que Dieu m'a dit. Je termine mon programme, ma prédication. J'ai tronqué plusieurs choses parce que le temps, j'ai déjà débordé. Je veux que vous compreniez. Les ténèbres, quand vous vous retrouvez dans les ténèbres, comprenez que c'est l'heure du sacrifice. Maintenant, vous allez devoir sacrifier 2 fois. Premièrement, vous êtes le sacrifice. Dieu n'en a pas après vos biens. Dieu n'en a pas après les choses. Dieu en a après le cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La raison pour laquelle Dieu demande le trésor, c'est parce qu'il veut prendre le cœur. Donc, ce n'est pas ton trésor que Dieu veut, c'est ton cœur. Abraham, ce n'est pas Isaac que Dieu veut, c'est toi. Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant son fils, son unique, pas parce qu'il veut le tuer, mais parce qu'il veut qu'Abraham comprenne que là où Dieu l'emmène, son fils ne doit pas prendre sa place. Vous m'entendez ou vous m'entendez? Voici ce que Dieu a dit dans mon esprit au sanctuaire de gloire international. Sanctuaire de gloire, les ténèbres. C'est le moment par lequel vous passez. Je sais que dans ce moment, la plupart d'entre nous, on dit, on thésaurise. On dit, on garde, on fait des économies. Dans ces moments, on dit, ah, c'est déjà difficile, je n'ai pas beaucoup. Il me reste juste un peu. Un peu comme la veuve de Sarepta. C'est mon dernier, il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire mon dernier gâteau. Mon fils et moi, on va mourir. On va manger, on va mourir. Écoute-moi bien. Quand tu es dans les ténèbres, ne mange pas. Sacrifie. La Bible dit qu'Élie va lui dire, jouez mais jouez doucement. Élie va lui dire, si vous mangez, vous allez mourir, mais donne-moi d'abord à manger. C'est ce que Dieu dit. Donne-moi d'abord. Mais Dieu, c'est mon dernier repas. Non. Parce que quand la lumière est, tu vas voir des choses que tu ne voyais pas. La Bible dit que la farine et l'huile ne vont plus manquer pendant toute la période de la famine. 3 ans et demi. Cette femme ne va pas savoir ce que c'est la famine parce qu'elle a reçu un homme lumière. Sanctuaire de gloire. Je viens comme un homme lumière. Je viens avec la lumière que Dieu m'a donnée. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne au moins 3 choses. Dieu donne à un homme le message. Dieu lui donne un modèle. Et Dieu lui donne une mesure de grâce. Et moi, s'il y a une chose sur laquelle je n'ai aucun doute, c'est que j'ai un message. J'ai une lumière que Dieu m'a donnée. Et ce midi, il y a une mesure de grâce que je veux libérer, qui me vient de ma lignée. Dans la lignée à laquelle j'appartiens, s'il y a une chose que Dieu fait, c'est que Dieu fait prendre aux êtres humains l'ascenseur social. Pas l'escalier, l'ascenseur. Dieu prend les indigents
et les fait asseoir avec les rois. Il y a quelques années, Dieu m'a dit, je t'ai donné le pouvoir de bénir. Et il m'a dit, l'argent ne te fera pas défaut. Quelle que soit la somme dont j'ai besoin. Je dis, Dieu est capable de bousculer quelqu'un pour que l'argent arrive jusqu'à moi. Ce midi, je veux libérer la grâce. J'ai indiqué prophétiquement que c'est la fin des ténèbres. Et la lumière va paraître. La lumière est. Maintenant, quelle est votre réponse à cette parole? C'est le sacrifice. Maintenant, écoutez-moi, le sacrifice, ce n'est pas l'offrande. L'offrande, c'est ce que tu donnes de ton superflu. Le sacrifice, tu le donnes de ton nécessaire. Plus simplement, l'offrande, on la donne avec joie. Le sacrifice, on le donne avec larmes. Ce n'est pas un sacrifice si ça ne te fait pas mal. C'est une offrande. L'offrande, tu peux la donner. Une offrande, par exemple, tu as 10 millions de dollars. Tu donnes 500 dollars, tu ne clignes pas les yeux. Tu donnes 1000 dollars, tu ne clignes pas les yeux. Tu donnes 10 000 dollars, ça ne te fait pas mal. Mais quand tu as 10 millions de dollars et que Dieu te dit, mets les 9 millions sur l'autel, ça fait mal. Vous m'entendez? En réalité, quand je parle comme ça, il y a des cœurs qui sont déjà ouverts. Il y en a d'autres, vous voulez vous fermer, ne vous fermez pas. Parce que Dieu veut vous faire sortir des ténèbres. Mais la voie de sortie, c'est le sacrifice. Sanctuaire de gloire, vous ne sortirez pas des ténèbres, malgré les prophéties, si vous refusez de sacrifier. Et si vous refusez de sacrifier à Dieu, votre sacrifice ira quand même vers une divinité. Accident de voiture, problème de maladie, etc., etc. Les esprits vont récupérer. Il vaut mieux sacrifier Isaac sur l'autel de Dieu que le sacrifier sur l'autel de son père.